Salut tout le monde, c'est Vikram, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une critique ciné puisque je suis allé voir Logan, le dernier et ultime volet avec le personnage de Wolverine et Hugh Jackman qui l'interprète depuis bientôt 17 ans je crois, depuis en tout cas pas mal d'années. Alors c'est une tuerie, ouais c'est vraiment une tuerie. Le film est vraiment très réussi, superbement bien réalisé. J'avais peur au départ d'être un petit peu déçu puisque c'est James Mangold à la réalisation. Donc James Mangold c'est qui? Donc c'est tout simplement celui qui a réalisé Wolverine le combat de l'immortel, qui était en soi un bon film. Mais voilà, c'est pas un film qui m'a énormément marqué et le contexte dans lequel il a été réalisé, donc voilà, le scénario, tout ça, le Japon, l'univers, c'était pas quelque chose qui m'attirait énormément. Enfin bref, là vraiment pari réussi pour James Mangold, il s'en tire vraiment parfaitement, j'ai envie de dire, enfin en tout cas presque parfaitement, puisqu'il y a toujours des petits détails qui voilà, mais ouais, le film est vraiment très bon. Donc la particularité de ce volet, en dehors du fait que ce soit le dernier avec Wolverine, c'est justement la violence et le côté sanglant, bestial du film, à la manière d'un Deadpool. Donc à l'instar de ce dernier, Wolverine est vraiment violent. Donc ça c'est super, enfin Logan est vraiment violent. Ils ont fait en fait exactement le même procédé que sur Deadpool. C'est R, donc rated je sais pas quoi là, en gros c'est équivaut à interdit, il me semble moins de 16, quelque chose comme ça, même si au ciné je me rappelle plus avoir vu ça. Mais en tout cas voilà, vu que Deadpool a eu énormément de succès avec justement cette interdiction qui permettait au film d'être plus libre dans la violence, dans le rendu visuel de ce genre de choses, dans le côté sanglant. On a la même chose avec Logan et là vraiment c'est le kiff, enfin j'ai envie de dire, puisque Logan, on le voit notamment dans les comics, c'est un animal. Oui, il a quand même ce côté animal, je veux dire, voilà, il a des griffes en adamantium, il tranche des mecs en deux, donc il manquait justement ce côté vraiment sanglant du personnage qui avait été forcément pas du tout présent dans les autres X-Men et dans les autres Wolverine, puisque voilà, c'est des films qui sont tout publics, donc faut limiter cette violence-là visuelle. Là, au moins, on a ça, donc le rendu, je vous jure, il est sensationnel. Au niveau du jeu des acteurs, top, rien à dire. Hugh Jackman nous livre encore une fois une superbe performance. Et pour son dernier film, voilà, il est vraiment très bon. La petite qui joue X-23 est très bien aussi. Patrick Stewart, égal à lui-même, même si il est assez rigolo dans le film par rapport aux autres X-Men. Vous verrez, j'ai pas envie de vous spoiler, vous comprendrez, mais il y a une petite différence quand même par rapport aux autres dans son comportement. Donc c'était sympa. Au niveau de la longueur du film, donc elle est très bien, très correcte. Il fallait bien plus de 2 heures de toute façon pour rendre cette histoire la plus vivante possible. Donc c'est réussi. Le scénario est très bon pour les gens qui ont peur de s'ennuyer, puisqu'au vu des bandes annonces, peut-être que certaines personnes avaient peur du manque d'action, mais pas du tout. Il y a quand même pas mal d'action, et lorsqu'il y a justement de l'action, ce sont des scènes qui sont vraiment très puissantes, d'accord? Donc ouais, ça envoie du lourd. Bien que Wolverine, justement, de toute façon, on l'a vu, il est affaibli parce qu'il est beaucoup plus vieux, il récupère moins bien, etc. Vous verrez de toute façon en regardant le film. Mais malgré ça, on a quand même toujours ce côté vraiment violent, puissant à souhait. Donc c'est assez agréable à regarder. Toujours au niveau du scénario, vous verrez, il y a 2-3 petits détails auxquels je m'attendais pas, parce que forcément on se pose pas mal de questions. Et il y a des bonnes surprises, il y a des très bonnes surprises. Et ouais, pour le dernier film, ils ont vraiment bien géré tout ça. Donc normalement, je pense pas que le film devrait vous décevoir. Après, j'ai pas envie de vous spoiler, mais il y a certains éléments peut-être qui pourront décevoir certains. Je sais que j'ai un pote qui est allé voir qui a été déçu, notamment par la fin. Moi perso, de manière globale, j'ai quand même adoré, sachant que le film est très puissant, autant au niveau des scènes d'action qu'au niveau de l'émotion. C'est un film qui reste quand même très émotionnel. Il touche. C'est un film qui touche énormément. Et vraiment, ce mélange en fait entre action, entre émotion, tout ça fait que les composants
se mélangent vraiment à merveille et font un film voilà, démentiel quoi. Vraiment pas déçu. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Si, alors vous verrez, dans la dernière bande-annonce, Logan a changé de voix. Il a une voix un peu plus grave, hein, c'est pas celle qu'il a dans tous les opus, alors que dans la première ou les 2 premières bandes annonces, il avait sa même voix. Donc je m'étais dit que la voix qui n'était, enfin le doubleur en tout cas qui doublait Wolverine dans la dernière bande annonce, qui n'est pas celui qui double habituellement Wolverine, je m'étais dit que voilà, souvent au niveau des bandes annonces, les studios ont recours à d'autres doubleurs. Puisque peut-être que les officiels, le doubleur officiel en tout cas du personnage n'a peut-être pas eu le temps de doubler, etc. Ça a été fait notamment pour la dernière bande-annonce de Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2, avec la voix de Wolverine. Dans la bande-annonce, c'était un cauchemar. Rejoins-moi. Fais face à ton destin. Le garçon qui a survécu. Prépare-toi à mourir. Alors même moi, j'ai eu, en étant un grand fan, j'ai flippé, je me suis dit putain non s'il vous plaît, qu'est-ce qu'ils ont fait là, Voldemort, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'intonation de la voix. Bref, et au final, j'ai été surpris, c'est que dans le film, c'est la voix du doubleur qui a doublé la voix de Wolverine, ça fait des répétitions, dans la dernière bande-annonce. Donc du coup, tout au long du film, vous avez cette voix du doubleur qui n'est pas originellement celle de Wolverine. Alors au début ça déroute un petit peu, même si au niveau de la bande-annonce, alors personnellement j'adore la voix de Wolverine, donc ça m'a fait bizarre quand j'ai vu la dernière bande-annonce, et puis dans certains passages je me suis dit ah ouais, la voix correspond, et pas trop mal quoi, ça correspond bien, et j'ai un collègue avec qui j'y suis allé, et c'est pas con, qui m'a dit, quand je lui ai dit pendant le film, au début du film, et qui m'a dit ouais mais peut-être comme le personnage est beaucoup plus vieux, etc., c'est peut-être dû à ça. Et je pense qu'il a raison, et au final, même si c'est déroutant un petit peu au début, finalement sa voix est pas mal, parce qu'elle est un petit peu plus grave, donc voilà. Voilà, je pense avoir tout dit de mon ressenti. C'est pas facile de dire énormément de choses sans vous spoiler, parce que sinon je vais entrer dans des détails, sachant que c'est quand même un film très important. Le dernier de Hugh Jackman et de Wolverine, j'ai pas envie de vous spoiler. Donc du coup je préfère m'arrêter là. De toute façon je ferai une deuxième vidéo qui comportera cette fois-ci des spoils, justement, où je pourrai plus détailler, approfondir certains éléments du film pour qu'on puisse discuter, échanger autour de ça et recueillir du coup pas mal d'avis puis d'arguments constructifs, hein, je précise bien. Restez connectés, hein, la deuxième vidéo sortira dans peu de temps. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez aussi aimé le film, hein, puisque c'est le dernier, donc ce serait dommage d'être déçu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé du film. Tu sais pas parler? Sans spoiler évidemment, pour pas spoiler les gens qui regarderaient la vidéo sans avoir vu le film au préalable, d'accord. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, à la prochaine, salut tout le monde.